Nous sommes dans les années 80-90. Sur un plateau de télévision, un journaliste, séquestré depuis plusieurs semaines, est là, présent, pour célébrer son retour à la liberté. Il a été pris en otage avec un couple d'Américains dont il est devenu ami. Le présentateur garde la surprise aux journalistes, comme quoi le couple, compagnon de séquestration, est là. La surprise est enfin annoncée et le couple américain fait son entrée sur le plateau de télévision, rejoignant le présentateur et le journaliste français. Après la joie des retrouvailles et les questions du journaliste, le couple américain explique qu'il a un cadeau pour le journaliste français. Ce cadeau est une Bible. Le journaliste français, avec tact, refuse cette Bible offerte, car, dit-il, « C'est bien d'avoir votre foi, car elle vous a porté. Mais je ne vois pas un instant comment relier notre libération à un Dieu quelconque, car je suis à présent libre, tout comme vous, sans croire une seule minute à l'idée que vous vous faites de notre libération. » Fin de l'histoire vraie. Je n'avais que 18 ans lorsque ces images sont passées à la télévision française et j'en garde un souvenir toujours vivant. Car ce journaliste, en prenant position, cet otage, ancien otage, en prenant position comme il l'a fait, m'a interpellé beaucoup plus fortement que nous ne pourrions l'imaginer, voire le penser. Là où ce journaliste m'a interpellé, moi, jeune de 18 ans, dans ma foi, c'était la question qui me taraudait. Que pouvons-nous attribuer à Dieu ou à son action sans tomber dans une interprétation hasardeuse des faits? J'ai échangé hier sur le sujet avec une de mes amies d'Alsace, car en travaillant sur cette thématique, je tournais en rond, je l'avoue, sans trouver une accroche qui permettait de structurer la réflexion. Alors je le dis parce qu'elle regardera. Merci à Nicole pour ce bel échange que je qualifie de très fécond. En échangeant sur le sujet, j'ai posé une seule question à mon ami. Selon toi, qu'est-ce qui permet d'attribuer à Dieu certaines choses et d'autres non? Les réponses possibles ont fusé de tous côtés. Elle avait son idée, j'avais la mienne, mais on échangeait. Mais à chaque fois, je pouvais dire, et sans jugement de valeur de ma part, mais je pouvais dire que tout cela relevait et relève d'une interprétation que des non-croyants pourraient sans souci requalifier. Car au final, tout l'enjeu procède d'un constat que je peux énumérer en ces mots. Qu'est-ce qui différencie, la personne croyante de celle qui ne croit pas, sachant que les deux, absolument les deux, croyants comme non-croyants, croyantes comme non-croyantes, les deux sont appelés à vivre sur cette même terre, peut-être ce même pays, cette même ville, travaillent dans la même société, vont aux mêmes écoles et vivent les mêmes épreuves. Qu'est-ce qui nous différencie? Croire que parce que nous serions des chrétiennes et des chrétiens, cela nous donne un avantage inconsidérable, comme si nous avions une idée un peu de Dieu, vous savez, le génie qu'on a dans la poche, mais imaginons que ça nous place dans cette idée comme quoi nous aurions un avantage incroyable contre les autres, ne serait-ce pas une forme d'orgueil mal placé ou un moyen de s'accaparer Dieu pour soi-même? Prenons un exemple concret. Quelqu'un répond à une lettre de candidature. Alors la personne va prier et l'autre personne ne va pas prier. Et finalement, la personne croyante n'a pas le poste et c'est l'autre qui l'a. Est-ce la faute de Dieu? Que pouvons-nous lui attribuer? D'ailleurs, Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, rappelle à nous, à tous les auditeurs, à celles et ceux qui l'écoutent, que nous sommes tous sur un pied d'égalité. Écoutons ces paroles. Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Donc, nous sommes sur un pied d'égalité. Je n'ai cité que Matthieu, chapitre 5, verset 45, dans la version français courant. Nous sommes donc tous sur un même pied d'égalité en termes d'humanité. Alors je reviens à la charge avec cette question.
qu'est-ce qui nous différencie en tant que croyants, croyantes? C'est quoi cette différence? Certains répondent que ce qui nous différencie, c'est l'amour du prochain dont nous faisons preuve. Admettons que cela soit exact. En ce cas, il faudrait que nous puissions évaluer une coupure nette entre les non-croyants et croyants en termes d'action et de position. Sinon, nous ne pouvons pas dire que c'est net, franc et remarquable. Et chacun sait que ce n'est pas le cas, car des non-croyants peuvent aussi bien faire que des croyants concernant l'amour du prochain. Ils peuvent tout à fait fonctionner pareil. C'est d'ailleurs ce qu'explique l'apôtre Paul. On oublie un peu ce texte quand il dit en Romains au chapitre 2, les versets 14 à 16, où il explique sa façon de penser à ses auditeurs. Il dit « Quand des païens ou des gens qui n'ont pas notre foi, sans avoir de loi, si c'est la loi mosaïque ou le principe chrétien, font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leur jugement intérieur qui tour à tour les accuse et les défendent. C'est ce qui paraîtra le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement caché des hommes. Qu'est-ce que nous dit Paul? Il dit à nouveau, nous sommes sur un pied d'égalité. Des gens qui n'ont pas de loi, qui n'ont pas Dieu, peuvent faire aussi des choses extraordinaires et peuvent être d'une douceur incroyable. L'amour du prochain n'est pas réservé exclusivement aux croyantes et croyants, tout comme le pardon. À ce sujet, un auteur qui s'appelle Étienne Séguier, dans un ouvrage paru en 2008 et intitulé « Cultive tes talents, nourrir sa foi avec le développement personnel » aux éditions d'Esclés de Brouwer, a écrit cette phrase. « Si le pardon n'est pas réservé au christianisme, il devrait néanmoins figurer comme un des nombreux produits d'appel. » C'était bien écrit et il n'avait pas tort. Mais ce n'est pas réservé aux chrétiens non plus. Donc l'amour du prochain ne leur est pas réservé. Le fait de vivre dans un pays magnifique ne leur est pas réservé. Le fait de vivre le pardon ne leur est pas réservé non plus. Tout cela, des gens très bien, qui s'estiment non-croyants, mal-croyants, peut-être athées, agnostiques, eh bien ces gens-là le vivent aussi très bien. Ce que nous explique l'auteur Étienne Séguier, c'est que les croyants et non-croyants aspirent finalement exactement aux mêmes choses. Certains l'obtiennent de façon spirituelle, d'autres de façon rationnelle. Mais les effets sont les mêmes si nous nous inscrivons dans de belles et bonnes valeurs. D'ailleurs, je vous interpelle, comme ça m'interpelle moi, est-ce que nous ne fréquentons pas des gens autour de nous que nous estimons incroyables, alors qu'en réalité, nous savons très bien qu'ils ne sont pas du tout engagés dans une démarche de foi? Et pourtant, on pourrait sans problème dire qu'ils remplissent les critères de moralité et valeurs humaines du christianisme, tout en n'étant pas eux-mêmes dans cette démarche de foi. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent « si seulement cette personne pouvait devenir chrétienne, c'est une telle belle personne !» Et pourtant, elle ne l'est pas. Et nous avons tous, presque tous, ce type d'amis, respectueux de notre foi et pourtant qui n'y adhèrent aucunement. Alors je reviens donc à ce questionnement de fond. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, qui nous affirmons chrétiens, chrétiennes, excusez-moi, je préfère le mot disciples de Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous permet de nous différencier de celles et ceux qui s'estiment non-croyantes, agnostiques, athées? Je ne peux recourir à l'idée d'une dualité sur le mode « je pense blanc et tout noir », car là encore nous serions en train d'enchaîner un espèce d'orgueil malsain, car Jésus nous rappelle à nouveau que celles et ceux qui sont venus voir le plus petit d'entre ses frères en prison, qui l'ont habillé alors qu'il était nu, qui l'ont donné à manger et à boire, sont reconnus par lui comme des justes, et pourtant ces gens animés de bonté ne connaissent pas Jésus dans le récit qui le met en scène. Nous sommes dans Matthieu 25. Jésus leur dit « Venez, vous qui êtes là et qui vous m'avez visité, j'étais en prison, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Et les gens disent « Mais nous ne te connaissons pas. » C'est incroyable ce récit. Et Jésus dit « Si vous l'avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Mais les gens dans le récit ne connaissent pas qui est Jésus. Alors je reviens donc à mon interrogation. Qu'est-ce qui nous différencie réellement? Je pourrais terminer là, hein. Et puis à la semaine prochaine pour la réponse. Mais je serai à Strasbourg la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de réponse la semaine prochaine. Mais alors qu'est-ce qui nous différencie?
En partageant avec mon amie Nicole, nous sommes arrivés en même temps à un mot qui a fait toute la différence. Écoutez bien, ce mot c'est 9 lettres. Oui, 9 lettres. Le mot c'est espérance. Espérance. C'est ça qui nous différencie, c'est le mot espérance. Et ça fait toute la différence. Oui, ce qui nous différencie, c'est que nous nous inscrivons dans l'espérance qui est en Dieu et qui change tout, intégralement tout. Et finalement, j'étais avec un de mes amis, là, professeur d'université, et je lui disais, tu sais, aujourd'hui, le problème des pasteurs, c'est qu'on ne sait pas quel est notre métier. On ne le sait pas. Est-ce qu'on est des assistants sociaux? Est-ce qu'on est des psychologues? Est-ce qu'on est des thérapeutes? Est-ce qu'on est des conseillers conjugaux? On ne sait pas ce qu'on est. Parce qu'autrefois, dans les campagnes, le pasteur, comme le curé ou le maire, le notaire, l'instituteur, c'était un peu le notable qui savait lire. Mais aujourd'hui, cette génération, 98% de bacheliers, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur lise? Rien. Et je lui disais, mais qu'est-ce qu'on est fondamentalement? Et à un moment, je lui ai dit, je crois qu'en parlant avec toi, je sais ce qu'on est. On n'est rien de tout ça, mais on reste des porteurs d'espérance. Parce que c'est ça ce qui nous différencie, c'est l'espérance. C'est ce qui fait toute la différence parce que nous nous inscrivons dans cette idée que croire en Dieu, espérer en lui, change tout. Sans espérance, il n'y a plus aucune foi possible. C'est terminé, tout s'écroule. Sans espérance, plus aucune raison de croire que Dieu a et aura toujours le dernier mot, parce qu'à nouveau, tout s'écroule. Sans espérance, plus d'engagement à vivre le pardon, car on ne peut croire que demain, un nouveau soleil verra le jour. C'est l'espérance qui nous anime encore à nouveau. Sans espérance, c'est la peur de la mort et c'est la peur du vide, car comment alimenter sa foi que l'éternité est une réalité? Il n'y a que l'espérance qui nous permet de le faire. Sans espérance, tout s'écroule, absolument tout. Avec l'espérance, je peux accepter de vivre ces moments tragiques de ma vie, car j'ai une vision claire de Dieu. Je n'attends pas de lui qu'il soit le garant de mon bonheur, car de vous à moi, il ne nous a jamais fait une telle promesse. Et attention, quand on prend des textes des psaumes qui vantent les mérites, oui, Dieu va me sauver de toutes mes afflictions, tout ça. Il y a des fois, non, des fois ça va être difficile, mais l'espérance est là. Par contre, au cœur de l'épreuve, je peux continuer de croire, d'avoir la foi, parce que lui, il incarne l'espérance dans laquelle je peux marcher et dans laquelle je veux marcher. Et l'espérance, c'est une personne qui l'incarne. L'espérance, c'est Jésus. Tout de lui, tout en lui crie l'espérance. Tout en lui est espérance. Quand il dit à ses disciples, ne craignez pas, c'est d'espérance dont il parle. Quand il nous dit à nouveau et quand il dit tout est accompli, c'est toujours d'espérance qu'il parle. Quand il affirme je suis la résurrection et la vie, c'est toujours d'espérance qu'il parle. Quand il dit relève-toi et marche, c'est encore d'espérance qu'il te parle. Oui, c'est l'espérance qui nous différencie des non-croyants et mal-croyants, au point que certains n'hésitent pas à dire que nous serions peut-être des naïfs ou je ne sais quoi d'autre. Parce que soyons très honnêtes, l'espérance se nourrit de la foi et la foi initie l'espérance, comme la roue d'un moulin à eau qui alimente tout un édifice. Comment faire grandir cette espérance? À cette question, je n'ai qu'une réponse. Je crois qu'il est essentiel pour chacun d'entre nous, et je me mets le premier dedans, d'apprendre, de réapprendre à connaître ce Dieu de l'espérance. Non pas une connaissance dogmatique, doctrinale, mais le connaître lui dans ce qu'il est au plus profond de sa personne. Parce que bien souvent, nous confondons ce que nous croyons de Dieu avec ce qu'il est en réalité. Ce faisant, nous devrions peut-être nous remettre à lire les évangiles, revenir au plus près de Jésus, en ayant toujours comme arrière-plan l'espérance qui ne trompe point, comme dira l'apôtre Paul. C'est ce qu'ont compris les témoins du passé, lorsqu'au prix de leur vie, ils ont payé leur fidélité à l'espérance qui les animait. Et nous parfois, moi le premier, pour le moindre bobo de vie, pour la moindre contrariété, nous rejetons tout en bloc en exigeant de Dieu de tout changer parce que je ne veux être finalement heureux dans le bonheur, le centre de mon micro-monde. Mais ce n'est pas ainsi que se développe l'espérance et la foi. L'espérance
nous dit Jésus, va se développer en toi parce que tu vas coller à ma personne. Et crois-moi, j'ai vaincu la mort. Et derrière, il y a l'espérance. Alors l'espérance se développe dans le quotidien de l'existence, là où ma vie rencontre de multiples variantes, allant des instances de joie et de douleur. L'espérance, elle se développe au contact de gens qui sont des artisans de paix pour eux-mêmes et pour les autres. L'espérance qui est en Jésus-Christ change tout. Oui, même j'ose dire qu'elle change radicalement tout. Voilà pourquoi l'évangéliste Matthieu a pu citer le prophète Ésaïe dans Matthieu chapitre 12. Voilà comment il dit. Dieu dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, celui que j'aime. » On parle de Jésus. « Je l'ai choisi avec joie. Je mettrai mon Esprit Saint sur lui et il annoncera le droit au peuple. Il ne se disputera avec personne. Il ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il agira de façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit et les peuples espéreront en lui. » Alors incarnons l'espérance qui est en Jésus-Christ parce que c'est la seule façon que nous avons de faire la différence. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais prouvez-moi qu'hormis ce chemin, il y en a un autre. Moi, je crois sincèrement que nous sommes attachés à l'espérance qui est en Jésus-Christ. Amen.